Bonjour à tous. Bonjour à tous nos chers partenaires et à tout le monde qui ne cesse de visiter notre chaîne. Je suis Josué Bandou Mutsindia, entrepreneur agricole et directeur de l'entreprise communément appelée Copromade. Copromade, c'est une coopérative de producteurs maraîchers pour le développement économique. C'est ça la signification de ces sigles-là. Nous sommes en pleine activité ici. Nous sommes ici à Goma, principalement dans la commune de Karisimbi à Goma, dans le quartier Katoi, avenue, je pense, quartier Afiabora, à côté d'un hôpital là qu'on appelle la famille. C'est pas très loin de la route et à côté d'une église qu'on appelle Ararati. C'est là où nous sommes actuellement situés. Nous sommes en pleine activité. Nous sommes en pleine activité d'extraction et raffinage d'huile de tournesol. Dans son organisation, Copromade a emblavé à son C. Je disais, la Copromade a emblavé, associé les cultures, a emblavé une surface d'un hectare et a fait la culture de tournesol. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord travaillé sur l'organisation. En travaillant sur l'organisation, Copromade a rassemblé en son sein les petits exploitants agricoles qu'elle a formés en production de graines de tournesol telles que vous les voyez ici. Et graines de tournesol, pour cette année 2022, elle a semé un hectare propre à lui. L'entreprise a distribué et nous avons réussi à distribuer 370 kg de graines de tournesol et nous avons distribué ces graines-là à 174 bénéficiaires ou bien membres de notre coopérative. Elle a engagé des moniteurs agronomes au cours de cette année et avec ces moniteurs agronomes-là, nous avons réussi à faire nos propres chats. En faisant nos propres chats-là, les agronomes ou les moniteurs agronomes, ils se sont mis à encadrer les bénéficiaires dans leurs propres champs après avoir leur remis les semences. Et à leur remettant les semences maintenant, Copromade a suivi avec les bénéficiaires les différents champs. En suivant les différents champs, nous avons réussi à faire la première récolte que vous voyez ici. C'était vraiment un grand tas de graines que nous avons déjà transformées. Actuellement, nous avons transformé 60 bidons d'huile de tournesol et l'opération continue. Nous sommes en train d'utiliser nos deux machines que la Copromade a achetées à partir des contributions de ses membres. Ici, tel que vous le voyez, c'est une machine qui est en train de transformer les graines de tournesol en huile. Nous avons déjà les produits. Le produit est avec nous ici. Ça, c'est le reste de l'huile qui a été achetée. C'est sûr que nous n'avons pas encore fini avec l'emballage parce que la demande est forte. Les bénéficiaires ou bien les acheteurs n'attendent même pas que l'huile puisse être disponible en grande quantité. C'est pourquoi nous n'avons pas réussi à mettre les emballages parce que tel que vous voyez, même les 3 bidons que vous voyez ici, c'est déjà acheté. Alors pour nous, ça ne sert à rien encore de mettre nos emballages et nos étiquettes. Ici, c'est l'huile. Après avoir sorti l'huile des machines, nous les mettons dans des récipients comme ça pour commencer à faire la décantation. Donc, cette huile que vous voyez ici, ça a été extrait il y a 4 jours et nous les laissons décanter pendant 4 jours. C'est maintenant que nous allons l'emballer. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous intéressons à une chaîne de production agricole. Et dans la chaîne de production agricole, nous nous arrangeons nous-mêmes, nous travaillons sur les terrains parce qu'au terrain, nous avons
un ingénieur agronome qui est venu nous appuyer. Il était dans le monde humanitaire depuis 2011 et jusqu'à 2021. Il était en train de travailler toujours dans le monde humanitaire. Maintenant, dans ce monde humanitaire-là, lui, il a trouvé que vraiment, il initiait même les chaînes de valeur agricole, mais les bénéficiaires, les paysans qu'ils étaient, ils étaient incapables de suivre ce que l'ingénieur agronome là était en train de leur dire. C'est comme cela qu'il a jugé bon d'intégrer dans notre entreprise pour nous appuyer sur le plan organisationnel et technique. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec lui. Il n'y a pas que ces graines que vous voyez ici que nous avons. À côté, nous avons aussi d'autres champs au niveau de Rubaya. Nous avons des champs au niveau de Kani. Nous avons des champs au niveau de Boabo. Nous avons des champs au niveau de Kahira, Kashuga et moins aussi. Partout là-bas, nous avons déjà installé nos cultures de tournesol. Nous sommes en train de donner les semences aux petits exploitants agricoles et quand ils arrivent à la récolte, ils nous signalent seulement. Nous disponibilisons notre moto pour aller acheminer, pour aller récupérer les graines au niveau des villages. Maintenant, dès le début, qu'est-ce que nous faisons? Dès le début, nous nous convenons avec les bénéficiaires. En se convenant avec les bénéficiaires, nous fixons avec eux le prix de production d'un kilo de tournesol. Dès qu'ils ont déjà fait, dès que nous avons déjà fait cette convention-là, ils cultivent et à la récolte, même, et d'ailleurs avant même la récolte, s'ils ont besoin de l'argent pour leur appuyer dans leurs activités de production, nous leur donnons des crédits agricoles. En leur donnant des crédits agricoles, ils réalisent la location des champs, ils réalisent les labours, ainsi de suite. Et à la récolte, nous venons récupérer les produits auprès d'eux. À récupérer les produits auprès d'eux, nous les acheminons ici à Goma. À Goma, nous avons déjà notre dépôt qui est ici. C'est vraiment une grande maison, là c'est un grand bâtiment, bien sûr c'est en cours de construction, mais c'est là où nous avons déjà fait la location et nous travaillons dans cette maison en bonne sécurité pour la conservation, la transformation ainsi que la commercialisation. Le tout se fait ici dans notre entreprise ici. Et alors, nous sommes Copomag. Notre vision c'est quoi? Notre vision vraiment c'est de lutter contre la pauvreté. Nous luttons contre la pauvreté comment? Nous sommes une entreprise qui a des catégories de personnel. Parmi ces deux personnels, il y a les actionnaires et nous avons aussi les salariés. Les actionnaires, nous nous mobilisons entre nous. Nous fixons quelques projets à réaliser au courant de l'année. Donc d'ici là, au mois de janvier, nous aurons une assemblée générale dans laquelle chaque membre va apporter ses parts. Avec ces parts-là que nous faisons, ce n'est pas très cher, nous réalisons seulement $100 par personne. Si tu veux être aussi membre, tu nous envoies votre $100, nous te donnons tout ce qui est comme droit. Nous te donnons la carte de membre, nous te donnons les t-shirts, visibilité de l'entreprise. Nous vous donnons aussi beaucoup de choses là, de matériel de travail. Si vous voulez aussi travailler en tant que salarié, nous te donnons tout. Alors, à côté de ces actionnaires-là, nous avons la deuxième catégorie déjà avec lesquels nous travaillons, ce sont les salariés. Après avoir conçu les projets, après avoir collecté les fonds, nous engageons alors les salariés pour exécuter nos projets. Et c'est avec ces salariés-là que nous sommes en train de combattre alors le chômage, nous sommes en train de combattre la pauvreté parce que nous donnons le travail à tout le monde. Il suffisait que la personne nous présente vraiment des compétences qui nous plaisent et puis il est directement engagé. Alors c'est comme ça que nous luttons contre la pauvreté, le chômage chez les jeunes. Alors
Quand les salariés arrivent, nous leur présentons les projets. Après avoir leur présenté les projets, les salariés, nous discutons avec eux et voir si le projet vraiment est faisable ou pas. Et s'il y a des ajouts et des modifications, les salariés, ils ajustent, ils essaient d'ajuster le projet par rapport à ce qu'ils voient. Et maintenant, c'est à notre équipe des actionnaires où nous avons notre agent de suivi qui se charge maintenant de suivre la manière dont le projet est en train de se réaliser. Et quand le projet est à la fin, c'est à nous les actionnaires maintenant de chercher les clients pour acheter nos produits, pour transporter les produits des milieux ruraux vers les milieux urbains. La transformation, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est comme ça que nous travaillons. Les produits que vous voyez ici, ce sont les produits qui ont été produits au niveau local et nous sommes chargés de les acheminer ici à Goma. Nous sommes dans la chaîne de valeur agricole. Ce que vous voyez ici, ce sont les tourteaux. Ce sont les tourteaux. Nous vendons donc aussi les tourteaux. À part l'huile de tournesol, nous vendons aussi les tourteaux. Et les tourteaux, parfois nous vendons. Et de l'autre côté aussi, nous avons notre poulailler qui est déjà installé au niveau de Kajede. Et dans le poulailler, maintenant nous avons des poules là-bas. Nous transformons ces tourteaux en aliments de poules pour donner ça à nos poules. À côté de ces maillots-là, et je rappelle aussi qu'au niveau des poulaillers, nous avons aussi un zootechnicien qui se charge maintenant de la production des œufs au niveau des poulaillers. Au niveau local, au niveau des Masisi Centre, vu que les tournesols, ce sont des plantes qui sont dans la catégorie des mellifères, nous nous engageons aussi nous avons déjà installé 77 riches pour la production de miel. Alors avec ces 77 riches-là, quand les tournesols sont en cours de croissance, il y a les abeilles qui ne cessent de butiner les fleurs de tournesol et en tirent les pollen, en tirent le nectar pour la fabrication de miel. Alors nous sommes aussi dans l'apiculture pour la production de miel, mais jusque-là nous n'avons pas encore commencé à avoir le miel parce que les riches ne sont pas vraiment encore ensemencés. Ils sont déjà installés, mais les abeilles ne sont pas encore dedans. C'est comme ça que nous travaillons. Alors, comme défi, nous rappelons que le défi que nous avons est que les machines que nous avons, telles que vous les voyez ici, les machines qui sont ici, en tout cas, elles ne sont pas de grande capacité. Au lieu de nous produire 50 litres par jour, elles sont en train de nous produire vraiment 5 litres. Quand vous voyez la manière dont l'huile est en train de descendre là-bas, en tout cas c'est très minime, c'est goutte à goutte, alors que ça devrait sortir d'une façon un peu continue. Mais on ne peut que battre les serpents avec les bateaux dont on détient. Merci beaucoup à tout le monde. Ça c'est le premier défi. Le deuxième défi est que nous sommes un peu limités à ce qui concerne les moyens de déplacement. Notre moto c'est minime. Nous appelons à toute une personne de bonne volonté qui a l'envie de nous aider, de voir comment nous appuyer dans ce sens-là, peut-être en renforçant notre moyen de transport. Ça nous intéresserait un peu plus. Notre défi est que quelque part nous travaillons avec une communauté vraiment là qui n'est pas encore bien informée à ce qui concerne la matière de gestion de travail en mode coopérative. Nous essayons de les former pour qu'ils essaient de nous fournir le travail auquel nous attendons, mais ils s'adaptent difficilement. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. À ce qui concerne l'organisation, nous sommes bien structurés. Dans notre structure, nous avons l'équipe du terrain. Et l'équipe du terrain se charge de la production primaire.
Notre équipe de terrain se charge de la production primaire, c'est-à-dire il commence les travaux dès le sarclage jusqu'à la récolte et il s'arrête par là. Notre deuxième équipe, c'est l'équipe d'usinage et transformation. Et l'équipe d'usinage et transformation, qu'est-ce qu'elle fait? Cette équipe-là prend les graines telles que vous le voyez ici et reste dans l'usine en train de transformer les graines de tournesol. Ils assurent la maintenance des machines. Il faut tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir de l'huile. Il y a aussi l'équipe administrative. L'équipe administrative, c'est l'équipe qui se charge des contrats, il se charge des ordres d'émission, il se charge de la collecte des faux, ainsi de suite, et tout cela pour que le travail aille bien. Dans notre équipe, nous avons des ingénieurs agronomes. Nous avons l'ingénieur agronome phytotechnicien qui essaie de coordonner un peu tout. Il coordonne les terrains, il coordonne l'usinage, il coordonne aussi les activités liées à l'achat et ainsi que la vente des produits. Il y a aussi la deuxième équipe, c'est le deuxième ingénieur, c'est l'ingénieur zootechnicien. Cet ingénieur zootechnicien, il se charge de la transformation de ces tourteaux ici, tels que vous les voyez. Les tourteaux qui sortent des machines comme ça sera transformé pour que ça puisse produire les proviandes ou bien les aliments pour le bétail. Et comme nous avons notre poulailler, il va transformer ça et acheminer ça au niveau du poulailler pour que ça puisse être consommé par les poules. Et dès que c'est transformé et consommé par les poules, nous avons des œufs. Alors, si vous sortez un peu ici à l'extérieur, vous trouverez qu'il y a des sacs de tourteaux, de tournesol qui sont déjà un peu transformés et qui seront maintenant acheminés bientôt au niveau de nos poulaillers pour nourrir nos poules. C'est comme ça que nous travaillons. Nous lançons un SOS à toutes les personnes de bonne volonté vraiment de voir comment appuyer cette entreprise pour que prochainement ça puisse augmenter sa capacité d'employer les gens et de produire, parce que c'est pour le bien de notre République démocratique du Congo. Nous rappelons que nous sommes très actifs dans les pays communément appelés République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, territoire de Masisi. Et notre siège social s'est installé au niveau du village qui s'appelle Kani dans le groupement Biri, localité Tunda. C'est là où nous sommes très actifs. Et à côté de cette activité de production d'huile de tournesol, c'est toute une filière là bien organisée chez nous. Nous nous intéressons un peu plus sur la culture des maraîchères. Et dans les maraîchères, nous exploitons ou bien nous cultivons les choux, nous cultivons principalement aussi les tomates. Et à côté, il y a aussi les poireaux que nous installons aussi. Nous avons déjà fait des récoltes dans les maraîchages. Pour le tournesol, c'est notre première récolte. Et rappelons qu'à côté de ce que nous avons déjà récolté ici, nous sommes en train d'acheter petit à petit les tournesols venant de nos petits exploitants qui sont en train de faire les cultures au niveau de différents champs dans le Masisi, tels que je les ai énumérés. Et c'est comme ça que nous travaillons. Merci et bonne journée à tout le monde.